Je suis heureux que vous soyez ici aujourd'hui, car ce dont nous allons parler pourrait tout changer. Peut-être avez-vous déjà ressenti, à un moment donné, cette sensation d'être seul, comme si personne ne comprenait ce que vous traversez. La vie ressemble parfois à une route pleine de virages inattendus, n'est-ce pas? Vous commencez à avancer avec confiance, mais soudain, des obstacles surgissent et vous vous demandez tout, suis-je sur le bon chemin, et si je n'y arrive pas? Je sais bien ce que c'est. Nous avons tous, à un moment ou un autre, fait face à ces pensées. Et c'est précisément pourquoi ce moment est si important. Aujourd'hui, nous allons parler de votre parcours, cette marche que vous entreprenez, pleine de défis, mais aussi d'incroyables opportunités de croissance. Imaginez que vous traversez une forêt. Le chemin est dense, parfois sombre, et vous pouvez vous sentir perdu. Mais je suis ici pour vous rappeler, vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Il y a une lumière au loin. Et cette lumière, c'est votre but, la raison pour laquelle vous êtes ici. Mais avant d'y parvenir, vous devez savoir comment faire face aux défis sur votre chemin. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer ensemble va vous montrer que, même dans les moments les plus difficiles, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et triompher. Il n'y a rien à craindre lorsque vous connaissez le véritable pouvoir que vous portez en vous. Allons ensemble dans ce voyage de transformation? Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vont vous aider à comprendre et à appréhender la spiritualité d'une manière plus claire et profonde que jamais. Alerte 1, reconnaissance des défis. Les défis de la vie. Je sais que, parfois, il semble que tout s'effondre. Ces jours où vous vous sentez fatigué, comme si vous portiez un poids énorme sur vos épaules, et vous commencez à penser, vais-je y arriver? Eh bien, je comprends cela. Et vous n'êtes pas seul. Nous avons tous traversé des moments comme ça. Vous savez, la vie a cette façon de nous tester, de mettre des obstacles sur notre chemin quand on s'y attend le moins. Et il est normal que vous vous sentiez découragé de temps en temps. Peut-être que les choses au travail ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou que vous faites face à des problèmes personnels qui semblent interminables. Il se peut même que vous ayez des projets qui vous semblent trop grands pour réussir. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Souvent, dans ces moments-là, nous commençons à douter de nous-mêmes. C'est comme si nous étions sur une route, tout à coup, un épais brouillard recouvrait tout autour de nous. On ne peut pas voir très loin, et l'envie de s'arrêter est immense. Mais vous savez quoi? C'est précisément là que vous êtes façonné pour quelque chose de plus grand. Je sais que cela peut sembler cliché, mais pensez grec, tout grand changement, toute croissance, se produit au milieu d'un défi. C'est comme quand une graine est plantée dans l'obscurité de la terre. On dirait qu'elle est seule là, mais en réalité, c'est le début de quelque chose d'incroyable. Si vous prenez le temps de réfléchir, vous réaliserez que les moments les plus difficiles de votre vie ont également été ceux qui vous ont le plus appris. Peut-être que vous ne l'avez pas réalisé sur le moment, mais aujourd'hui, en regardant en arrière, vous pouvez voir comment chaque situation, aussi compliquée soit-elle, vous a conduit ici, plus fort, plus sage. Et voici le grand secret, reconnaître le défi est le premier pas pour le surmonter. Lorsque vous vous arrêtez et acceptez que oui, les choses sont difficiles, vous vous donnez l'occasion d'agir. C'est comme se dire, d'accord, cela se passe. Je ne vais pas ignorer ou faire semblant que tout va bien, mais je vais trouver un moyen de gérer cela. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est un acte de courage. La vérité est que, souvent, il est plus facile de fuir. Faire comme si le problème n'existait pas, ou que demain, il se résoudra tout seul. Mais vous savez déjà que ça ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Ignorer les défis ne fait que les faire grandir, jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Mais vous, ici et maintenant, écoutez cela, parce que vous êtes prêts, à les affronter. Et voici un secret, ce n'est pas la difficulté qui définit qui vous êtes, mais plutôt comment vous y réagissez. Je sais que parfois, cela fait peur. L'incertitude de ce qui vient, cette sensation que le sol peut se dérober à tout moment. Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que vous ne découvrirez jamais de quoi vous êtes capable si vous ne faites pas le premier pas? Quel que soit le défi que vous affrontez en ce moment, et je sais que vous y pensez pendant que vous m'écoutez, rappelez-vous que c'est juste un chapitre de votre histoire, pas tout le livre. Cela peut sembler grand, intimidant, mais ce n'est pas plus grand que vous.
Accepter le défi, reconnaître ce qu'il apporte à votre vie, c'est comme ouvrir la porte à une nouvelle phase. Et c'est seulement lorsque vous ouvrez cette porte que vous pouvez voir ce qu'il y a de l'autre côté, votre croissance, votre évolution, votre transformation. Je voudrais que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous rencontrerez un nouveau défi, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez de penser « Que cela m'enseigne-t-il ?» Ce simple changement de perspective fait toute la différence. Car, au fond, ce que la vie vous demande, avec chaque obstacle, c'est de devenir la version la plus forte et la plus préparée de vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout affronter en une seule fois. Faites un pas à la fois. Mais sachez qu'avec chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de laisser ce défi derrière vous et de devenir la personne que vous avez toujours été destinée à être. Car c'est ce que les défis font, ils révèlent notre véritable force. Et le plus incroyable ? Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour surmonter ce défi. Parfois, il suffit de s'en souvenir. Maintenant, continuez avec moi, car nous avons encore beaucoup à explorer. Et croyez-moi, il y a plus de lumière que vous ne l'imaginez devant vous. Alerte 2, la signification de l'isolement. Vous êtes déjà arrivé d'être entouré de personnes, mais de vous sentir néanmoins seul ? Ou peut-être, à un moment donné, vous êtes-vous senti complètement isolé, comme si le monde entier avançait et que vous restiez là, sans savoir quoi faire. Si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. La solitude est une expérience plus courante qu'il n'y paraît, mais peu de gens savent qu'elle peut être une alliée puissante. Vous savez cette sensation de vide, comme s'il manquait quelque chose ? Ces moments où le silence devient assourdissant et où vous commencez à remettre en question tout ? Ils peuvent sembler effrayants, mais, en réalité, ce sont des opportunités déguisées. C'est comme si la vie vous offrait une pause, un moment pour vous regarder à l'intérieur, écouter votre propre voix et comprendre ce qui se passe réellement en vous. Je sais que cela peut sembler étrange de penser ainsi, mais l'isolement n'est pas synonyme d'abandon. Parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous reconnecter avec vous-même. C'est comme être dans une pièce silencieuse après une journée bruyante. Au début, cela peut être inconfortable, mais rapidement, vous commencez à percevoir des choses qui vous échappaient auparavant. Vous commencez à entendre vos propres pensées, vos émotions, et, peu à peu, vous réalisez que ce silence est en réalité une chance de croissance. Pensez à combien de fois, dans le tourbillon quotidien, vous vous êtes réellement arrêté pour réfléchir à ce que vous ressentez. Avec tant de distractions, d'engagement et de préoccupations, nous avons rarement l'occasion de le faire. Mais dans les moments de solitude, lorsque personne n'est autour, vous êtes presque contraint à l'introspection. Et c'est là que commence le véritable travail, la connaissance de soi. Vous savez, nous avons tendance à fuir la solitude car elle fait ressortir des choses que nous préférons ne pas affronter. Parfois, ce sont des peurs, des insécurités, des doutes. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est justement en confrontant ces sentiments que vous trouverez votre force ? Dans ces moments d'isolement, vous avez l'opportunité de vous connaître d'une manière que vous ne pourriez jamais atteindre avec le bruit constant du monde. Et quand vous vous connaissez vraiment, vous commencez à comprendre vos capacités, vos limites, vos passions, et, plus important encore, votre résilience. La solitude peut sembler une chambre sombre, mais en réalité, elle est une salle de miroir. Et lorsque vous vous permettez de rester là, sans hâte de sortir, vous commencez à voir refléter qui vous êtes vraiment. C'est dans ces moments que vous réalisez combien vous avez déjà surmonté, combien vous avez déjà grandi, et qu'en dépit des défis, vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginiez. Beaucoup de personnes que nous admirons aujourd'hui, celles qui semblent avoir une force intérieure inébranlable, ont traversé des moments intenses de solitude. Ce qui les distingue, c'est qu'au lieu de fuir ces moments, ils les ont accueillis. Ils ont utilisé la solitude comme un outil pour devenir plus forts, plus concentrés et plus préparés aux défis de la vie. Et vous pouvez faire de même. C'est comme si l'univers vous offrait une pause stratégique, une chance de réévaluer où vous en êtes et où vous souhaitez aller. Ne considérez pas ces moments comme une punition, mais comme un cadeau. Une opportunité de recharger vos énergies et de vous préparer à ce qui est à venir. Car souvent, la solitude est l'intervalle nécessaire avant qu'un grand événement ne se produise. Et devinez quoi ? Lorsque vous accueillez ces moments d'isolement, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à comprendre que la solitude n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui se passe en nous.
Et lorsque vous apprenez à vous sentir à l'aise avec vous-même, lorsque vous réalisez que votre propre compagnie est suffisante, la solitude cesse d'être une ennemie et se transforme en une alliée. La prochaine fois que vous vous sentirez seul, au lieu de chercher des distractions ou d'essayer de fuir ce sentiment, arrêtez-vous. Respirez profondément et demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? C'est le moment de vous reconnecter avec votre moi le plus profond, de réfléchir à vos choix, vos désirs, et même vos peurs. Et surtout, c'est le moment de vous renforcer. Je sais que c'est difficile, mais rappelez-vous, les plus grandes croissances se produisent dans les moments où nous sommes les plus défiés. Et parfois, ces défis se présentent sous la forme de la solitude. Mais maintenant, vous êtes plus préparé à la voir d'une manière différente. La solitude, aussi douloureuse qu'elle puisse sembler, est le pont entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez devenir. Plus vous vous permettrez de traverser ce pont, plus vous vous sentirez fort et connecté à vous-même. Alerte 3, partagez vos talents avec le monde. Je veux vous poser une question, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien vous êtes spécial? À combien vous portez en vous quelque chose d'unique, que vous êtes le seul à posséder? Peut-être qu'en entendant cela, vous pensez, oh, je ne suis pas si spécial que ça. Mais la vérité, c'est que vous l'êtes. Et ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que ces dons, ces compétences que vous avez, sont bien plus importants que vous ne l'imaginez. Vous savez, cette chose que vous faites si bien, mais qui semble n'être qu'une autre partie de votre journée. Cela peut être quelque chose de simple, comme la façon dont vous résolvez des problèmes, la manière dont vous vous connectez avec les gens ou même votre créativité. Tout cela représente vos dons. Et croyez-moi, le monde a besoin d'eux. Je sais que souvent, nous sous-estimons ce que nous avons de meilleur. Nous pensons que nos compétences sont communes, que d'autres le font déjà, ou même mieux. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que personne, absolument personne, ne le fait comme vous. Vos expériences, votre vision du monde, votre manière de communiquer, tout cela rend vos talents uniques. Et c'est pour cela qu'ils doivent être partagés. Lorsque vous gardez ces dons pour vous, vous limitez votre propre potentiel, plus important encore, vous ne touchez pas la vie des autres. Car oui, ce que vous avez à offrir ne sert pas seulement à votre propre bénéfice. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin exactement de ce que vous savez faire. Cela peut être une parole d'encouragement, une idée brillante ou une solution créative que vous êtes le seul à pouvoir offrir. Pensez Y, et si les personnes que vous admirez avaient gardé leur talent pour elles-mêmes? Et si cet artiste que vous aimez n'avait jamais montré ses œuvres? Ou si ce professeur qui a marqué votre vie avait choisi de ne pas partager son savoir? Nous serions privés de tant d'inspiration, n'est-ce pas? Maintenant, ramenez cela à votre propre réalité. Vous aussi, vous avez quelque chose qui peut inspirer, motiver ou transformer la vie de quelqu'un. Et ne pensez pas que cela doit être quelque chose de grandiose, qui change le monde entier. Parfois, une simple action, un geste ou une idée peut changer la journée, voire la vie, d'une personne. C'est ainsi que commencent les changements, une petite lumière allumée peut éclairer tout un chemin. Partager vos talents est, avant tout, un acte de générosité. Lorsque vous mettez vos compétences au service des autres, vous n'aidez pas seulement ceux qui vous entourent, mais vous découvrez également un nouveau sens à ce que vous faites. Car il y a quelque chose de très spécial à voir comment ce que vous faites avec amour peut faire la différence dans la vie d'une autre personne. Et savez-vous quoi? Lorsque vous commencez à partager vos talents, vous grandissez aussi. C'est comme si, en enseignant ou en aidant quelqu'un, vous découvriez de nouvelles façons d'améliorer ce que vous faites déjà. Vous apprenez plus, vous vous challengez davantage, au final, vous devenez encore meilleur dans ce que vous faites. L'impact est double, vous vous renforcez, et le monde autour de vous aussi. Alors, je vous demande, qu'avez-vous gardé que vous pourriez partager? Quels sont les talents que, pour une raison quelconque, vous n'avez pas encore montrés au monde? Peut-être est-ce la peur de ne pas être à la hauteur, ou l'insécurité d'être jugé. Mais voici un rappel important, n'attendez pas d'être prêt à 100%. Personne ne l'est. Ce qui compte, c'est de commencer, de faire le premier pas et de laisser vos dons trouver leur chemin. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un attend exactement ce que vous faites de mieux. Et lorsque vous vous ouvrez pour partager, vous créez un cycle d'inspiration. Car en montrant vos compétences, vous n'aidez pas seulement ceux qui sont près de vous,
mais vous encouragez aussi d'autres personnes à faire de même. Que ce soit dans votre profession, dans vos passe-temps, ou même dans les petites interactions quotidiennes, rappelez-vous, vous avez quelque chose de précieux à offrir. Et plus vous partagez, plus vous illuminez le chemin, non seulement le vôtre, mais aussi celui de tant d'autres personnes. Alors, ne vous cachez pas, laissez vos talents briller et voyez l'impact que vous pouvez avoir. Le monde vous attend. Et je suis sûr que ce que vous avez à offrir fera une énorme différence. Alerte 4, embrassez vos dons spirituels. Avant tout, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti quelque chose, une sorte d'intuition que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, mais qui semble toujours vous guider dans la bonne direction? Ou peut-être avez-vous une incroyable capacité à aider les autres, à donner des conseils ou du réconfort, même si vous ne comprenez pas complètement d'où vient cette sagesse? Si cela vous est déjà arrivé, sachez ceci, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas quelque chose que vous devez ignorer ou penser sans importance. Ce sont vos dons spirituels. Et vous savez quoi? Ce sont des outils puissants, conçus pour vous guider vers votre but, ce pourquoi vous êtes ici dans ce monde. Maintenant, je comprends si vous ressentez une petite hésitation en entendant cela. Parfois, on se dit, est-ce réel? Ces dons sont-ils vraiment pour moi? Peut-être avez-vous même eu un peu peur de suivre cette intuition, comme si c'était quelque chose d'inhabituel, quelque chose de trop mystérieux. Mais je veux vous encourager à voir cela différemment. Imaginez que ces dons sont comme une carte qui vous a été donnée pour vous aider à naviguer à travers les défis de la vie et à trouver votre véritable chemin. Et, comme toute carte, elle est là pour vous aider, pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous guider sur les bonnes routes. La différence est que cette carte n'est pas sur un morceau de papier, elle est en vous. Et la seule chose que vous devez faire est de faire confiance. Faire confiance à ces signes, ces sensations, cette intuition qui surgit de temps en temps, qui est là pour votre bien. Nous vivons dans un monde où tout est très logique, très rationnel, n'est-ce pas? Et, de ce fait, nous ignorons parfois ce que nous ne pouvons pas expliquer facilement. Mais je vais vous confier un secret, certains des plus grands moments de changement dans la vie se produisent justement lorsque nous suivons ce que nous ressentons, même si nous ne pouvons pas complètement expliquer pourquoi. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, ces moments sont ceux qui nous connectent à quelque chose de plus grand, à un but qui dépasse les choses ordinaires du quotidien. Maintenant, mettons de côté toute peur ou hésitation que vous pourriez avoir. Accepter vos dons spirituels n'est pas quelque chose de terrifiant. Bien au contraire, c'est libérateur. Pensez Y comme à une sorte de sagesse profonde, quelque chose qui vous a été donné pour mieux vous orienter, prendre des décisions avec plus de clarté et même aider ceux qui vous entourent. Laissez-moi vous donner un exemple. Connaissez-vous cette personne qui semble toujours savoir quoi dire au bon moment? Ou quelqu'un qui est toujours au bon endroit au bon moment, et qui, d'une certaine manière, parvient à guider les autres, même sans s'en rendre compte? Ces personnes ont probablement accepté leurs dons spirituels et les utilisent pour réaliser leur but. Et vous pouvez faire de même. C'est intéressant, car ces dons sont bien plus simples que nous l'imaginons. Ils n'ont pas besoin d'une grande scène, ni d'un spectacle. Parfois, ils apparaissent dans les petites choses du quotidien, comme une conversation que vous avez eue avec quelqu'un, un conseil que vous avez donné sans même y penser, mais qui a fait toute la différence pour celui qui l'a entendu. Ou cette sensation dans votre cœur qui vous empêche d'emprunter un mauvais chemin, même lorsque votre tête dit le contraire. La clé ici est de cesser de douter, de cesser de remettre en question la valeur de ces dons. Ils ont de la valeur, et beaucoup. Et à partir du moment où vous embrassez cette part de vous-même, vous commencez à réaliser à quel point votre vie peut être transformée. Et plus encore, à quel point vous pouvez transformer la vie des autres. Considérez cela comme un voyage. Peu à peu, à mesure que vous vous ouvrez à ces dons, vous commencerez à voir qu'ils étaient là tout le temps, attendant juste que vous les remarquiez. Et la meilleure partie? Ils ne sont pas là pour compliquer votre vie. Au contraire, ils sont là pour vous renforcer, vous donner plus de clarté et de but. Si vous sentez que vous avez cette forte intuition, ou que vous êtes d'une manière ou d'une autre connecté à quelque chose de plus grand, n'ignorez pas cela. Acceptez. Embrassez. Parce que ces dons spirituels font partie de votre chemin, partie de votre histoire, et ils sont là pour vous guider dans la bonne direction. Ils sont la boussole qui vous aide à avancer même lorsque le terrain semble incertain. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
Nous avons tous ces dons, et la grande différence réside dans ceux qui choisissent de les accepter et ceux qui continuent de les ignorer. Je sais que vous pouvez choisir de leur faire confiance, car au fond, vous sentez déjà qu'ils ont quelque chose d'important à vous montrer. Alerte 5, l'importance de protéger votre énergie. Imaginez que vous êtes une source de lumière. Quand cette lumière est forte et brillante, vous pouvez éclairer non seulement votre chemin, mais aussi celui des autres autour de vous. Mais, comme toute source de lumière, vous devez en prendre soin pour qu'elle continue à briller intensément. Avez-vous déjà ressenti de la fatigue après une journée pleine d'interactions ou de situations épuisantes? C'est comme si votre énergie avait été drainée. Et la vérité, c'est que cela peut arriver si vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe autour de vous. Protéger votre énergie n'est pas seulement une question de soins personnels, c'est une nécessité fondamentale pour que vous puissiez poursuivre votre chemin avec clarté et but. Explorons pourquoi c'est si important. La vie est pleine d'influences, personnes, environnement, engagement. Certaines de ces influences sont positives et nous renforcent, tandis que d'autres peuvent nous laisser fatigués, confus ou même démoralisés. Lorsque vous ne créez pas de limites saines, vous risquez de vous sentir comme une éponge, absorbant toute l'énergie autour de vous, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et dans un monde déjà si difficile, nous ne voulons pas que cette lumière s'éteigne. Alors, comment pouvons-nous prendre soin de notre énergie de manière pratique? Voici quelques conseils qui peuvent faire une grande différence dans votre vie. Choisissez vos compagnons, faites attention aux personnes qui vous entourent. Certaines élèvent votre énergie, tandis que d'autres peuvent l'épuiser. Choisissez de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Cela ne signifie pas que vous devez vous éloigner de tous ceux qui ne vous font pas de bien, mais plutôt de prioriser ceux qui vous font sentir bien dans votre peau. Établissez des limites claires. Apprendre à dire « non » est une compétence puissante. Si vous sentez qu'un engagement ou une interaction ne sert pas votre bien-être, n'hésitez pas à refuser. Vos limites sont sacrées et doivent être respectées. Réservez du temps pour recharger. Au milieu de l'agitation quotidienne, il est essentiel de trouver des moments pour vous. Cela peut être un temps pour méditer, pratiquer le yoga, marcher dans la nature ou simplement lire un bon livre. Ces moments de déconnexion sont essentiels pour rétablir votre énergie. Pratiquez la gratitude. Lorsque vous vous concentrez sur les bonnes choses de votre vie, votre énergie se transforme. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela aide à élever votre vibration et attire davantage de bonnes choses dans votre vie. Attention à l'environnement. L'espace où vous passez votre temps peut impacter votre énergie. Créez un environnement qui vous fait sentir bien, que ce soit chez vous, au travail ou ailleurs. Les couleurs, les arômes et même la musique peuvent influencer votre état d'esprit. Apprenez à déconnecter. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de temps loin des écrans et des informations constantes. Se déconnecter peut être un excellent moyen de clarifier votre esprit et de restaurer votre énergie. Prendre soin de votre énergie n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un moyen de vous renforcer afin de pouvoir offrir davantage au monde. Lorsque vous allez bien, votre lumière brille plus intensément, et cela finit par éclairer le chemin des autres aussi. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de diffuser nos contenus et que nous puissions vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Alerte 6. Connexion avec d'autres choisis. Avez-vous déjà pris le temps de penser qu'au milieu des moments les plus difficiles, vous n'êtes pas seul? C'est exact. Autour de vous, il y a des personnes qui, tout comme vous, affrontent des défis et célèbrent des victoires. Et cette connexion peut être une source puissante de force et d'inspiration. Imaginez, un instant, un vaste océan. Chacun de nous est comme une goutte d'eau, individuelle et unique, mais ensemble, ces gouttes forment quelque chose de bien plus grand et d'impactant. Lorsque vous vous connectez avec d'autres qui sont dans la même quête, vous créez des vagues de soutien, de compréhension et d'encouragement. Ces connexions vous aident non seulement à vous sentir moins isolé, mais élargissent également votre perspective, révélant que vos luttes et vos réussites font partie d'une expérience collective. Il peut être effrayant de s'ouvrir à de nouvelles relations. Parfois, nous pouvons hésiter, pensant que nos expériences sont uniques ou que personne ne comprendra. Mais la vérité, c'est qu'en partageant vos histoires,
vous ne trouvez pas seulement de l'empathie, mais vous offrez également aux autres l'opportunité de se sentir vus et compris. Et c'est puissant. Se connecter avec d'autres choisis, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Chaque fois que vous partagez votre parcours, vous éclairez le chemin non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Vous pouvez découvrir que ce que vous pensiez être un fardeau est, en réalité, un témoignage qui peut inspirer quelqu'un à aller de l'avant. Maintenant, comment pouvez-vous faire cela? Voici quelques suggestions. Recherchez des groupes de soutien. Il existe des communautés, tant en ligne qu'en présentiel, où des personnes se réunissent pour partager leurs expériences. N'hésitez pas à rejoindre l'un d'eux. Ces échanges peuvent être extrêmement enrichissants. Participez à des événements et ateliers. Souvent, ces rencontres sont des espaces merveilleux pour rencontrer des personnes qui pensent comme vous. En échangeant des idées et des histoires, vous pouvez découvrir des connexions inattendues. Utilisez les réseaux sociaux à votre avantage. Des plateformes comme Facebook, Instagram ou des groupes Telegram ont de nombreuses communautés axées sur l'autodécouverte et la spiritualité. Impliquez-vous et partagez ce que vous ressentez. Créez un cercle d'amitié, invitez des amis ou des connaissances à des conversations plus profondes. Parfois, les personnes autour de nous ont des expériences similaires, et nous avons juste besoin de l'espace approprié pour en discuter. Soyez un phare. Parfois, la meilleure façon de se connecter est d'être soi-même. En exprimant vos expériences et vos vulnérabilités, vous pouvez inspirer les autres à s'ouvrir également. Vous êtes dans un voyage qui est unique, mais qui fait aussi partie de quelque chose de bien plus grand. Les connexions que vous établissez vous aident non seulement à grandir, mais offrent également un soutien immense dans les moments difficiles. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Alors que vous avancez, gardez à l'esprit que, peu importe combien la route peut sembler difficile, vous n'êtes jamais vraiment seul. Et chaque fois que le doute surgit, rappelez-vous qu'ensemble, nous sommes plus forts et capables de surmonter n'importe quelle tempête. Alors, allez-y, ouvrez votre cœur et recherchez ces connexions. Vous serez surpris de la force que vous pouvez trouver et de la lumière que vous pouvez partager. Et, par-dessus tout, gardez l'espoir vivant. Vous êtes exactement là où vous devez être, et les meilleures choses sont encore à venir. Ensemble, continuons ce voyage. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Si ce message vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo. Votre contribution peut aider à répandre cette lumière encore plus loin. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne et découvrir les autres vidéos que nous avons préparées avec tant de soin pour vous. Chacune d'elles apporte des solutions qui peuvent être transformantes dans votre parcours. Merci beaucoup d'être ici, et à la prochaine. Continuez à briller et à vous connecter avec ce qui compte vraiment.